je sais que nous ne sommes pas tous bâtis pareil. Alors cette hypnose ce soir que je vais faire, spontanément, sans trop réfléchir, je m'étais dit qu'il serait convenable de vous proposer une hypnose pour accepter nos parties non convenables. En effet, on a des parties de nous, souvent, que l'on souhaite supprimer, repousser, un peu comme si on ne voulait pas avoir affaire à elles. Et l'idée, c'est au contraire, pas de les accentuer, et certainement pas de les rendre dominantes dans toutes vos parties inconscientes, mais plutôt les écouter de sorte à ce que certaines parties non convenables pourront s'exprimer envers vous, et donc du coup s'exprimer, ça veut dire les apaiser. Toutes les parties sombres, non convenables que l'on a en nous, par l'expérience que j'en ai, quand on les refoule, quand on les repousse et quand on ne les écoute pas, quand on ne les cajole pas, elles ont tendance à augmenter la manière dont elles vont vous déranger parce qu'elles ne sont pas écoutées. Donc plutôt que d'en faire nos ennemis, plutôt que ces parties non convenables, les fouetter, les flageller, les enfermer dans une cage dorée, eh bien l'idée de cette hypnose ce soir, ça va être justement, bonsoir à tous au passage, de leur permettre, eh bien parce qu'elles ont elles aussi peut-être ces parties non convenables des émotions, peut-être même qu'elles ont des sensations, et peut-être même, et j'en suis sûr, un besoin de s'exprimer. Et l'idée, ça sera un petit peu d'apaiser, comme des tensions qui pourraient se passer à l'intérieur de nous. Et je vous prie de croire, mesdames et messieurs, que quand on fait ça en hypnose, eh bien ça va au contraire, ces parties non convenables, je les appelle comme ça, mais je trouve que c'est un petit peu être dur avec elles quand on les appelle comme ça, eh bien elles vont vous apporter des choses qui vont vous surprendre. J'essaie de bien m'exprimer, c'est pour ça que si je dis pas coucou, je vous fais un geste de la main et c'est le cœur qui parle. J'espère que vous ferez en sorte d'accepter la manière dont je vous dis bonsoir. Et ces parties non convenables, pour rebondir là-dessus, eh bien le simple fait de les écouter, de les cajoler, pas pour les accentuer, je répète, c'est important de le comprendre, mais plutôt pour qu'elles déploient d'autres qualités qu'elles ont. Parce que des parties non convenables, souvent, c'est des parties de nous qui nous protègent. C'est comme l'idée de cet auto-saboteur. Souvent, nous croyons que l'auto-saboteur, il est là pour nous faire la misère. Alors qu'en fait, il est juste là pour nous protéger de quelque chose parce qu'il pense que c'est mieux pour nous, quand on est auto-saboté, de ne pas passer au cap supérieur, en fait. Parfois, dans la vie, on a envie d'évoluer. Et l'auto-saboteur, souvent, alors j'ai dit l'auto-saboteur, c'est nos parties non convenables qu'on va travailler ce soir. Donc, il n'y a pas vraiment peut-être que chez quelqu'un, la partie non convenable, ça va être la colère à souhait. Peut-être qu'une partie non convenable, chez quelqu'un d'autre, ça va être l'auto-saboteur. Peut-être que l'autre, ça va être la peur, en fait. Parce que la peur peut nous saboter. Mais quand on prend l'envers du décor, on s'aperçoit que certaines parties non convenables ont des avantages quand on sait les écouter, un peu pareil que quand on se met autour d'une table avec différentes parties de nous et que chacun puisse s'exprimer, ça ne frustre personne. Un dernier exemple avant de commencer cette séance, si un enfant, peu importe les traits de caractère il a, on lui dit « toi tu fermes ta gueule, mais toi par contre tu t'exprimes », déjà la préférence, on va éviter, mais surtout, eh bien on va en fait empêcher à cet enfant de pouvoir évoluer avec vous. Et donc, partie non convenable, quelle qu'elle soit, de les apaiser.
ça permettra de mettre de l'ordre à l'intérieur de soi. Et puis je trouvais ça aussi assez original de travailler sur ces parties non convenables, ces zones d'ombre, sur ces parties de nous que parfois on cherche à détester plutôt que de comprendre. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Et justement, c'est pas du tout ça, c'est le contraire. C'est pas retirer la merde. C'est comprendre pourquoi elle fait de la merde. Et quand on comprend pourquoi elle fait de la merde, parce que ça c'est selon le rapport qu'on a face à ces parties-là, ces parties d'ombre, eh bien, on va s'autoriser peut-être, comme le plus grand des ennemis qu'il soit, que l'on a tous côtoyé dans notre vie, eh bien finalement, parfois ces parties-là de nous, ou ces ennemis deviennent nos amis. Donc vaut mieux avoir dans sa poche quelqu'un qui essaye de foutre la merde, entre guillemets, pour finir là-dessus, plutôt que de se mettre encore plus en porte-à-faux avec ces parties de nous. Voilà, je trouvais que c'était... Voilà, aussi, bien sûr. Aline dit c'est aussi notre siècle qui nous ordonne de les détester. Voilà. Exactement. On va faire une séance. Alors, cette séance, si vous voulez juste écouter, c'est important ce que je vais vous dire. Cette séance va vous permettre, pour celles et ceux qui se couchent beaucoup plus tard, de vous préparer à ce que vous puissiez dormir de manière convenable. Tu vois, comme quoi le jeu de mots, il était de mise. Et du coup, même si vous ne vous couchez pas tout de suite, eh bien on va faire en sorte, je vais faire en sorte, votre humble serviteur ce soir va faire en sorte que les parties du sommeil viennent justement accueillir un sommeil récupérateur, profond, à l'heure que vous souhaiterez, à votre propre rythme, et quand vous déciderez, avec la fatigue, avec l'envie d'y aller, de bâiller, vous coucher. Donc pas tout de suite, mais après. Donc ce qu'on va faire, ayant bien précisé cette introduction, pour vous expliquer exactement en fait qu'il n'est pas nécessaire d'oublier des parties de nous. Hein. Allez, c'est comme une classe d'enfants, hein. Tu sais qu'il y a ceux qui chahutent, puis tu leur dis, écoutez, je suis prof, on me paye pour m'occuper de tout le monde. Donc je vais aussi considérer que ceux qui sont un petit peu hors normes, eh bien on va quand même aussi les considérer et les amener à vivre l'expérience de la même manière que nos parties convenables, elles, on leur ferait vivre. Voilà. Donc je vous laisse vous installer. Je vous laisse vous mettre à l'aise. Essayez de vous mettre dans une position qui, en toute sécurité, vous vous sentirez maintenu dans la posture dans laquelle vous allez vous placer. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, c'est pas important. Alors ça va pas durer une demi-heure, bien évidemment, parce que ce genre d'hypnose, ce que j'aime faire, c'est qu'elle soit courte et efficace. Alors l'idée, ça ne sera pas tout de suite de se relâcher, pas tout de suite de ressentir dans le corps tout ce que vous allez ressentir, qui vous relaxe, qui vous détende, qui crée du relâchement. C'est un peu comme vous demander de vous retenir un petit peu là, de pas trop tout de suite, parce que maintenant vous pouvez vous installer confortablement, en toute sécurité, de pas trop tout de suite ressentir dans votre corps tous ces relâchements qu'on peut ressentir quand on écoute quelqu'un qui vous parle, ou qui s'adresse à des parties de vous qui elles-mêmes sont promptes à se détendre ou à se relâcher quand vous m'écoutez parler. Parce que d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà trouver la position idéale pour vous, pour écouter ma voix qui vous accompagne. Et tout à l'heure, dans quelques instants, je ne sais pas quand exactement, une ou des parties de vous vont commencer à faire en sorte que vous puissiez vous ressentir dans un halo de détente. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va commencer à l'installer, cette fameuse détente. Et pas trop vite surtout, parce que c'est agréable aussi de pouvoir laisser le temps à ces parties de vous, tranquillement, de ressentir ce qu'il y a à ressentir, ou peut-être même d'entendre ce qu'il y a à entendre.
Et parce il y en a des personnes qui le voient les yeux fermés, et c'est valable pour ceux aussi qui ne visualisent pas, puisqu'on en a pour tous les goûts, tout en se relâchant maintenant, à l'intérieur de nous, il se pourrait qu'au fur et à mesure, l'état dans lequel vous êtes, là, plus bas, peut-être plus léger ou plus profond maintenant, eh bien il se peut qu'on ressente déjà une certaine forme de lourdeur agréable, confortable, de sorte d'être à l'aise, ou ressentir aussi de la légèreté lorsqu'on respire. Si pendant cette hypnose vous ressentez ou vous entendez des bruits venant de mon côté, dites-vous qu'ils font partie de l'expérience dans laquelle on peut encore continuer de commencer, de poursuivre à rentrer et toujours un peu plus à l'intérieur de soi, comme si toutes nos perceptions intérieures nous absorbaient encore plus vers l'intérieur. Parfois on ressent la respiration qui change quand on se détend. Et parfois même, on ressent que cette respiration change et laisse place encore à plus de douceur. Et donc, de plus en plus de détente. Parce qu'il n'y a pas vraiment de cheminement logique dans cette détente et dans cette pratique. Mais ce qu'il est clair, c'est qu'on peut considérer tout en se relâchant encore, c'est que nous sommes des êtres humains, avec des émotions. Un peu comme un panel de partitions, et on se relâche encore, parce qu'on sait que nous avons tous vécu à un moment donné de notre vie certains événements. Et parce que vous entendez ma voix et que vous respirez, cette relaxation peut s'amplifier de façon fluide, limpide, calme et tranquille. Évidemment, dès que l'on nomme le mot hypnose, c'est ressentir aussi un certain état, une petite métamorphose. Un peu comme quand, entre parenthèses, un instant, on se pose. Et c'est comme si, au fur et à mesure de cet avancement, et de plus en plus profondément, il se passe cette intériorisation qui nous amène à nous sentir encore plus dans cette relaxation qui continue comme à chaque respiration, chaque cycle respiratoire, un peu comme si on commençait de façon bienveillante et en toute sécurité un couloir dans lequel nous pouvons nous retrouver avec toutes nos parties inconscientes autour d'une table, peu importe qui est qui fait quoi, à quel moment qui ressent cet état de sérénité, parce que il est temps, tout en se relaxant maintenant, de laisser place à toutes ces parties inconscientes de nous qui vont pouvoir communiquer. Alors bien sûr, je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va commencer à discuter en premier. Cela peut être la partie qui concilie, ou peut-être même la partie qui ouvre le bal pour cette discussion. Ou peut-être même nos parties non convenables, qui auront aussi, si elles le font, peut-être raison. Et dans cet engouement inconscient, bienveillant, en toute sécurité, ce relâchement et cette détente, car ça peut être l'ambiance dans cet endroit,
que vous ressentez comme dans une salle d'attente où l'impatience n'existe pas, parce qu'il y a dans cette discussion parfois une qui va encourager l'autre à discuter sans se donner la faute, car tout le monde a droit à l'intérieur de nous de s'exprimer. Parfois, deux par deux, certaines parties de nous commencent à échanger, comme pour se tirer vers le haut et s'apporter tout ce qu'il est utile et intéressant pour soi de ressentir. Parce que il est bon de se détendre. Toutes ces parties de nous qui communiquent nous font aller de l'avant, construire peut-être même, j'en suis sûr, un meilleur avenir. Parce que là où le temps s'arrête, et parce que le temps n'existe pas, tout en se relâchant profondément, et de mieux en mieux maintenant, d'autres parties suivent le pas pour partager et amplifier un accueil, une compréhension intérieure et même parce que ces parties s'aiment sur ce chemin, cette discussion, une certaine forme de bonheur, et parce que il est bon encore de continuer les prolongations de cette communion, même si chacun a ses coutumes, ses règles, ses traditions. Il est essentiel que tous ensemble, comme des nouvelles partitions, chacun s'emploie à regarder dans la même direction. Et quand cette communion se partage, bienveillant, spontané, accueillant la sérénité intérieure, auront fait tout ce qu'elles doivent faire pour ressentir jaillir de l'intérieur ces effets de bienveillance jusqu'à l'extérieur. Et elles pourront même œuvrer plus tard, tout à l'heure, demain après-demain, parce que les discussions sont ouvertes, autant que d'espaces disponibles à l'intérieur que l'on s'est offerte de par cette séance. Alors, certaines parties pourront ouvrir le bal du sommeil tout à l'heure ou encore un peu plus tard, car c'est vous. Vous pouvez compter sur cet accueil et dormir profondément plus tard, en récupérant, en vous régénérant, parce que toutes ces parties inconscientes, les plus inconscientes de votre inconscient, se sont réunies et vont pouvoir enfin vous faire ressentir cet apaisement profond, lent et sûr, parce qu'en étant dans cette communication, elles vont tout faire pour que vous viviez de façon calme, sereine, une aventure. Et ça, vous pouvez en être sûr. Et lorsque toutes vos parties seront réunies pour vous amener toutes les choses qui vous plaisent de ressentir, et uniquement quand cela sera fait, évidemment, chacun d'entre vous réunira toutes ces parties et pourront revenir tranquillement à votre propre rythme dans l'ici et le maintenant, et uniquement quand vous le souhaitez évidemment, ouvrir les yeux et vous sentir merveilleusement bien dans l'ici, le maintenant et le présent. Quand pour vous, ça sera le bon moment.
Et quand ça sera OK pour vous, j'attends évidemment, parce que c'est très très chou, vos avis, vos ressentis qui seront à mon avis bien différents, en étant bien conscient, bien revenu. Et partagez les uns avec les autres justement ce que vous avez ressenti dans cette hypnose qui ne nécessite pas forcément d'avoir un état idéal, puisque de toute façon, qu'on soit dans l'inconscient ou dans le mental, l'hypnose marche toujours sur tout le monde.